la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou. Et qui confirme de plus en plus ce que j'expliquais déjà dans mes 2 premiers cours, le lien inimaginable qu'il y a entre Israël et les Africains, et qui va se renforcer de plus en plus et qui va se révéler dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Vous comprenez pourquoi la première chose que Moshe a fait lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, parce que bon, il avait tué un Égyptien, il a été condamné à mort, il a fui l'Égypte, mais il est resté sur le continent africain, il est descendu donc vers le centre ou vers le sud de l'Afrique, et il s'est marié avec une Africaine. Donc sa première épouse, après il a épousé Tsipora, qui était elle, ce qui correspond aujourd'hui à l'Arabie Saoudite, la fille de Jéthro, mais sa première épouse qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie était une Africaine. C'est quelque chose de fou ce que je vous explique. Et je vais expliquer encore d'autres choses que vous allez comprendre. Maintenant, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires, il y a depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec, il a conquis, comme on le sait, le monde entier. Je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent de plus de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique. Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire pratiquement humaine, s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Nos maîtres nous expliquent depuis plus de 2000 ans qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait.